suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau reportage au cœur du patrimoine de Meaux et de sa région. Aujourd'hui, nous découvrons le Brie de Meaux et ses secrets, fleurons de notre terroir. Vous me suivez ? À Meaux, ce fromage, c'est toute une histoire. Mis en avant par les restaurateurs et par les épiciers de la ville, ses arômes mêlent des parfums de beurre, de crème et de noisettes. Et c'est pour cette raison qu'il plaît aux petits comme aux grands. Plus qu'un fromage, le Brie de Meaux est une véritable institution. Souvent imité, mais jamais égalé, ce produit d'exception participe au rayonnement du territoire à travers le monde. Sacré roi des fromages par les ambassadeurs de 30 nations lors du congrès de Vienne de 1815, le Brie de Meaux a toujours séduit les grands de ce monde. La légende raconte qu'Henri IV tomba sous le charme de ce fromage et qu'il préféra déguster du brie en compagnie de sa femme plutôt que de rejoindre sa maîtresse dans ses appartements. Mais Henri IV ne fut pas le seul à s'éprendre de ce fromage. La tradition dit qu'au cours de la fuite de Louis XVI lors de la Révolution française, le roi passa plus de temps que prévu à l'auberge de Varennes pour y déguster du brie. Malheureusement pour lui, cela laissa le temps aux révolutionnaires de le retrouver puis de l'arrêter. L'histoire de ce fromage, labellisé AOC en 1980 puis AOP en 2009, est aujourd'hui valorisée et défendue par la confrérie du Brie de Meaux. Allons rencontrer monsieur Daniel Troublé et monsieur Roger Méallier afin qu'ils nous en apprennent plus au sujet de cette confrérie et du Brie de Meaux. Le rapport entre la ville et son brie s'est fait tout naturellement puisque au siècle dernier, la ville de Meaux était une plaque tournante pour la distribution et la fabrication du fromage de brie, puisque nous avions donc dans la halle du marché une superbe halle Baltard dans laquelle ne se vendait que du fromage puisque les péniches venaient apporter les fromages de brie et les marchands parisiens venaient faire leurs achats donc dans cette halle du marché. Le rôle de la confrérie, c'est d'assurer la promotion mais aussi la défense, ce qui est d'ailleurs à l'origine de la création de cette confrérie en 1991, quand on a commencé à attaquer les produits non pasteurisés en France. Et nous, on a eu l'idée à Meaux de créer une confrérie pour faire de la défense et surtout de la promotion, c'est-à-dire qu'on participe à tout un tas de manifestations, que ce soit à Meaux, au musée de la Grande Guerre ou ailleurs, et partout où on peut profiter des circonstances pour parler du Brie de Meaux et en faire cette promotion. C'est notre rôle principal. Continuons notre découverte et allons à la fromagerie Saint-Faron de Meaux où l'on affine aujourd'hui encore du Brie de Meaux. Madame Le Bastard nous accueille au cœur des chaînes de production de la fromagerie Saint-Faron. Si les conditions d'hygiène ne permettent de recevoir les visiteurs que très exceptionnellement au sein même de l'usine, un parcours a été aménagé pour le public et des visites guidées de ce site sont proposées du mardi au samedi à 9h et 14h30. Vous assisterez alors aux différentes étapes de la transformation du lait jusqu'au fromage prêt à être consommé. Vous y apprendrez notamment qu'il faut 25 litres de lait pour fabriquer le Brie de Meaux qui, à terme, ne pèsera plus que 2,5 à 3 kg. C'est au cœur des salles d'affinage du Brie de Meaux que Madame Lucie Le Bastard nous présente la fromagerie et sa production. Alors dans cette fromagerie ici, on va fabriquer le Brie de Melun et affiner le Brie de Meaux qui sont tous les deux des fromages d'appellation d'origine protégée. Dans la fromagerie, on va pouvoir voir toutes les étapes de fabrication de l'arrivée du lait jusqu'à l'affinage qui est donc la dernière étape. On va être sur une production de 3200 fromages par semaine, ce qui est plutôt pas trop mal pour une petite fromagerie avec 10 salariés qui travaillent ici. J'espère que le Brie de Meaux vous aura mis l'eau à la bouche et je ne peux que vous inviter à venir le découvrir sur sa terre natale. Laissez-moi le temps de me mettre à l'abri et on se retrouve tout de suite après pour une nouvelle surprise. En attendant, est-ce que vous saviez qu'une maison du Brie allait très prochainement ouvrir ses portes en centre-ville de Meaux ? Chose promise, chose due, je vous propose de réaliser des samoussas au Brie de Meaux et à la pomme, car aimer ce brie, c'est aussi le cuisiner. Pour cette recette, il vous faut des feuilles de briques, des blancs de poulet, du beurre, des pommes, du Brie de Meaux et de la crème. Commencez par couper les blancs de poulet en petits dés. Épluchez les pommes avant de les couper en morceaux moyens. Dans une poêle, faites fondre du beurre pour y faire revenir les blancs de poulet. Une fois qu'ils sont dorés, ajoutez-y les pommes et finissez la cuisson à feu doux. Salez et poivrez selon votre convenance. Dans une feuille de brique préalablement pliée, déposez délicatement votre préparation.
Ajoutez-y une généreuse tranche de brie de Meaux ainsi qu'une touche de crème. Refermez votre feuille de brique de manière à former un samoussa. Enfournez votre samoussa 20 minutes à 180 degrés avant de le déguster. Bon appétit!